arrivé à notre condo en Floride. C'est un condo qu'on a depuis février 2022. C'est la première fois qu'on le voit après les rénaux qui viennent de terminer. Ils ont terminé, je pense, il y a 2 semaines environ. C'est mon chum Eric en passant. Fait qu'on va le voir first time depuis les rénaux. C'est le reveal. Moi, j'avais tellement hâte de voir la céramique, qu'est-ce que ça allait faire, parce qu'on a choisi vraiment des grandes tuiles, parce qu'on voulait que ça fasse un espèce d'effet tout uniforme, tout slick, tu sais, vraiment style Floride, dans le fond, là. Malade. Fait que, écoute, je vais t'expliquer un petit peu comment le condo il était. Ça, c'est un condo que j'ai acheté avec mon chum Eric il y a 1 an environ, parce que, tu sais, on travaille fort, puis pour vraiment relaxer, quand on est en vacances, il faut partir de la maison, là. Genre, ça fait tellement une différence d'arriver ici, on est ailleurs, mais on est comme en voyage ailleurs, mais dans nos affaires. Fait qu'on est venu sur un coup de... Tu sais, on pensait depuis un petit bout à acheter un condo en Floride. L'année passée, en décembre, on est venu en magasiner. Puis, écoute, je te dis là, on savait vraiment où on s'en allait. Nous, ça n'a pas été long, on a acheté un le jour même. On est venu magasiner les condos, on l'a vu, on était comme, c'est clair que c'est ici qu'on veut acheter, puis on l'a acheté. Puis écoute, il y avait tellement d'affaires à faire, là. Regarde, je vais te montrer les planchers de la chambre. Là, les sacs de vidange, en passant, les sacs de vidange, c'est nos affaires. Okay, c'est juste qu'on a tout foutu notre linge là-dedans pendant les rénaux. Mais avant les belles rénovations, il n'y avait juste pas de plancher. Fait que ici, la chambre était sur le béton. Puis tu avais un plancher différent dans la salle de bain, tu avais un plancher différent dans la cuisine, puis un autre plancher différent dans le salon, l'air de vie, salon, salle à manger. Fait que dans le fond, on a tout changé les planchers partout. On a mis une belle céramique uniforme partout. Les portes, là, tu sais, quand les portes étaient dégueulasses, ils pilaient. Fait qu'on a tout changé les portes à grandeur. Bon, c'est sûr, on a repeinturé au complet, mais tu sais, on a changé tout, là, les prises électriques, les affaires, les cadrages, tous les détails ont été changés. Combien ça coûte le condo ici? Le condo il a coûté 365 US. 365 US, puis tu sais, comme je t'ai dit, là, on rentrait ici, c'était dégueulasse. Et puis on s'était dit là que, mettons, en achetant ce condo-là, on aurait combien à mettre dedans? On avait dit genre, au pire, il va y avoir 10-15 000 de réno à mettre. Ouais, on était un petit peu déraisonnable, pas réaliste. Ouais, mais attends, on s'était dit 10-15 000, mais tu sais, à la limite, là, ça aurait coûté 20 000 $. Faire ça chez nous, ça aurait coûté 20 000 $. Ouais, parce qu'ici, il y a des règles de réglementation, c'est intense. Ouais. Ben là, c'est intense, certain. Puis, tu sais, ça a pris. Nous, on a donné le contrat, genre, en janvier, au début de l'année, pour faire les rénaux. Puis, je t'ai dit, là, on a été propriétaire en février 2022. Fait que ça nous a pris genre quasiment 1 an à starter les rénaux. Pas parce que, tu sais, on n'est pas prêts, là, on est des gens d'action dans la vie en plus, là, mais on était tellement dégoûtés. Ben, c'était de se faire l'idée que ça coûtait 50 ou 70 000 pour une job qui en vaut 20-25 non, ça au Québec. Ça coûtait 60 US. Non, mais la première soumission a été à 70 US, en passant. Après ça, on en a fait faire d'autres. Puis bref, on est content aujourd'hui. Oh oui, on a trouvé le contracteur qui chassait genre 50 US pour les travaux, plus, mettons, 10 000 de matériel. Mais c'est tellement cher, ça n'a même pas d'allure. Mais quelqu'un qui irait dans une maison ici en Floride, ça serait autre chose. Il pourrait s'arranger, il serait moins réglementé, il serait pas obligé de prendre des contracteurs qui sont choisis par la copropriété. Parce que finalement, on avait le choix entre 4 ou 5 entrepreneurs. Ouais, et ils tiennent les prix. Puis l'affaire, c'est qu'on est vraiment downtown Fort Lauderdale. Tu sais, la facilité pour faire les rénaux, les containers, les ci, les ça, tout, juste charrier le matériel, là, c'est tellement compliqué que premièrement, on appelait du monde, puis on leur donnait l'adresse, ils voulaient juste rien savoir de venir faire les travaux ici, puis ceux qui viennent le faire le savent bien, la job que ça prend, puis ils tiennent leur bout sur leur prix. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Mais en effet, comme Eric a dit, là, si on était ailleurs, ça serait sûrement autre chose, mais ici, ça coûte une fortune. Bref, on est full content. Fait que regarde, si on fait le grand total de combien ça coûte le condo ici, 365 000 l'achat du condo. Réno total, le main-d'œuvre puis matériel, combien genre? 60. 60, ok. Fait que 365 plus 60. Exact. Puis après ça, en meubles. Ben là, on est rendu au moins à 20 000 de meubles qu'on va recevoir. Ouais, mais là aussi, c'est parce que nous, on. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, nous, on achète des meubles plus chers un peu. Ouais, mais ça coûte pareil. Ouais, mais ça, en tout cas, on peut s'en sortir un peu moins cher que ça. Après ça, mais les électros. Dans le 20 000, j'ai inclus la vaisselle puis toute la patente, là, on part de zéro. Là. Puis des électros, genre, on en a puis les électros, ça va être max 7 000 parce qu'on garde la cuisinière puis la entre 5 plaque et 7 000, mettons, autour de ça. Fait que ça fait combien au total? Bon, fait 4,45. Yes. Puis après ça, on rajoute 5 000 pour les électros. Fait 4,50. 4,50 US. Là, il s'en est vendu un dernièrement à 463. Fait qu'on est quand même dans notre argent. Puis il est moins beau que le nôtre. Oui, une fois tout
il est pas comme ça. Fait que la bonne affaire, c'est que vu que le condo il a été payé 365 000 grâce à ces temps de négociateur, pour vrai, je suis bonne, mais lui, il est comme next level. En bout de ligne, là, il est affiché 400 puis ça finit à 365. Ouais, on a fait une première négociation, je pense, de 20 000, puis une deuxième négociation de 15 000. Okay, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même fait un bon achat, même si ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Puis en immobilier, c'est ça la clé, hein? Tu fais tout le temps ton gain à l'achat, c'est qu'on a fait un bon achat. Moi, je pense que c'est le futur Miami ici. Cet après-midi, c'est dégueulasse dehors, fait que tant mieux parce qu'il fallait magasiner les électros. Tous nos meubles sont pas mal achetés, mais il reste les électroménagers à acheter, puis il reste un matelas aussi à acheter. Puis là, on reçoit nos meubles plus tard cette semaine, mercredi, fait que ça serait le fun qu'on reçoive les électros en même temps. Fait que, on va magasiner ça. On est vendredi, on est dans mon condo en Floride, dans notre condo en Floride, à moi et mon amoureux qui travaille sur l'ordinateur là. Bonjour. Les meubles, on les a déjà reçus. On était supposé filmer le déménagement, comment que ça s'est passé en live. Je vais vous montrer ça, mais le gars derrière la caméra, là, toi, il a oublié le fil du micro. Fait que ça a un petit peu chier la patente. Excusez-moi l'expression. Mais écoute, ça s'est super bien passé. On s'est tout fait livrer. Là, tout est monté. Il en manque un petit peu, par contre. Il manque des petits meubles à gauche, à droite, de la décoration. Mais on a été super surpris que ici aux États-Unis, Crème donne un service ça à la coche. Là. Chez nous, ils te livrent les meubles, ils te laissent ça là, pas monter, t'es prêt avec les boîtes. Écoute, ils sont rentrés là. Ils ont tout rentré le stock, ils ont tout déballé, ils ont tout monté les meubles à un. Mon Dieu, on était là, oh mon Dieu, on n'a rien à faire. C'est comme, c'était fantastique. Ils sont repartis avec le stock, avec les boîtes, avec Crate & Barrel. C'est pas mal là qu'on a acheté presque tout notre stock, on a été super satisfaits. C'était ça à la coche. Fait qu'on est très contents du résultat. Moi, j'aime tout là, on s'entend, puis c'est vraiment tout dans le même style, mais mes coups de cœur, moi, c'est les cheveux. Ça, c'est quoi ton coup de cœur? C'est toi mon coup de cœur. Non, c'est le divan, mon coup de cœur, c'est super confortable. C'est vraiment presque fini. Ce qui manque, par contre, c'est vide dans le coin là. Fait qu'on aimerait ça acheter genre un buffet en hauteur. Mettons, on en a vu des beaux là qui pourraient pas trop large, un peu haut, pour habiller un peu l'espace, ça fasse plus de rangement. C'est sûr qu'il faut mettre un cadre au-dessus du divan. Là, je veux dire, c'est vide. Fait qu'un cadre au-dessus du divan. La déco, là, à gauche, à droite, c'est sûr. Puis si on va dans la chambre, là, il faut 2 commodes, là, on s'entend là. Il y a comme le lit est là, mais il manque 2 commodes. Hey, mais finalement, j'y pense là, puis il n'y a pas tout qui s'est bien passé là. Pas en tout là. Dans le fond, il y a 2 choses qui sont arrivées. Premièrement, les gars de Renault, ils avaient mis une petite moulure là, puis une petite moulure en dedans aussi. Fait que là, la petite moulure empêchait le frigo de rentrer dans le trou. Regarde, on l'a arraché, mais là, ça a arraché la moulure. En tout cas, le gars de Renault va venir réparer ça. Ça, c'est pas grave. C'est pas ça le big deal. Le big deal, c'est le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle rentre pas dans le trou. Fait que là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si c'est moi ou moi, dans ma connaissance générale, là, la vaisselle, c'est standard partout pareil? Genre, tu rentres pas dans un magasin de meubles, tu magasines un lave-vaisselle, puis ils disent pas, ah oui, quelle grandeur? Comme un frigo, oui. OK. La vaisselle, c'est jamais arrivé. C'est toute la même affaire partout. En tout cas, me semble. Fait qu'on a juste acheté un lave-vaisselle, mais fuck, il rentre pas dans le trou. Fait que c'est ça pour le condo ici, mais il n'y a pas juste le condo. Je veux dire, on a choisi l'emplacement, puis on a choisi cette bâtisse-là parce qu'elle offre des super beaux services, piscine, gym, concierge, tout le kit. On rentre au gym, puis il faut passer par le gym pour la piscine, puis tous les poids là, qui sont là. Mais sais-tu quoi? Même si on a tout ça, je viens pas au gym ici. Je vais vous montrer ça dans l'autre vlog. Fait que là, on s'en va à la piscine. Ça, c'est mon coup de cœur pour la copropriété ici. Parce que le setup est beau, la piscine est belle. Regardez comment c'est beau! Comme il y a un beau petit chemin pour se rendre à la piscine. Regardez! Ici, là, c'est le spot à Eric. Il vient tout le temps travailler, il s'installe là. C'est son coin. Fait que là, on s'en va manger. Puis ça va être le début de mon prochain vlog. J'en profite pour vous expliquer pourquoi on a acheté à Fort Lauderdale, surtout au centre-ville. C'est peu commun. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui achètent là. Je vais vous montrer plein de petits spots qu'on aime. Tu sais, premièrement, il y a le resto où on mange, on s'en va manger. Puis on va aller à l'épicerie qu'on va tout le temps. Je vais vous montrer le gym. Je vous ai parlé d'un gym, je vais vous montrer où je m'entraîne. C'est des petites places. Là. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer les petites places le fun. Puis on va aussi faire une activité. Il va y avoir des bibites bizarres. Fait que ça, c'est une surprise pour le prochain vlog. Faut absolument l'écouter. J'espère que vous aimez ça, c'est un petit peu plus léger, vous êtes vraiment dans mon lifestyle ici en Floride. J'avais hâte de vous le montrer puis de vous rentrer ici parce que moi je suis très contente, je suis très fière de cette acquisition-là du condo. Et en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Si vous avez des questions par rapport à l'investissement en Floride, au condo ou acheter en Floride ou peu importe, l'immobilier tout court aussi, commentez dans ma vidéo. N'oubliez pas de l'aimer aussi et abonnez-vous à ma chaîne.